Sonny Blackbone, vous êtes en état d'arrestation. Ça m'étonnerait. Suis-moi, l'homme Nord. Corso, évacuation d'urgence plan B. Je répète, évacuation d'urgence plan B. En attendant vos coéquipiers, on va regarder encore une fois le schéma tactique des Shadows. C'était quoi ce boucan? Ça venait du labo de Clamp, on dirait. Dis, Tran, elle est encore loin la sortie, parce que là, je suis en train de devenir claustro. Normalement, tu devrais bientôt arriver à un embranchement. Non, je vois rien du tout, Tran. T'es sûr que ton plan, il est... Oh! Que mon plan est quoi? Tu vas pas me croire, mais il y a Sonny Blackbone qui est là debout, juste devant moi. T'as raison, Microice, je te crois pas une seconde. Tu commences à voir des allus, faut vite que tu sortes. Tu comprends pas? C'est pas une hallucination. Je te dis que j'ai vraiment... Désolé petit, j'aurais vraiment adoré rester faire la causette avec toi, mais malheureusement j'ai des robots de la technoïde à mes trousses. Mais attends, cette voix... Microice, me dis quand même pas que t'es vraiment avec Sonny Blackbone. Pourquoi personne ne me croit jamais? C'est pas possible, ça. Oh. Besoin d'un coup de main? Je n'ai pas besoin d'aide. C'est marrant, à vous voir, on dirait le contraire. Hé, Tran, si t'arrives à te concentrer assez pour ça, tu pourrais nous donner le chemin le plus court vers l'extérieur? Et vite, ça urge, là. Ok, c'est bon, t'énerve pas. Mon Dieu, mais que s'est-il passé? C'est une véritable catastrophe. Regardez. Mais qui a bien pu faire ça? Fouillez-moi toute l'école. Il faut à tout prix retrouver Clamp. Attends. Accroche-toi, mon garçon. Par ici, monsieur. Vous m'avez bien dit que votre vaisseau vous attendait de l'autre côté d'Aquilian, c'est bien ça? Bouclez la zone Est. Ça alors, j'en reviens pas. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais dans un ascenseur avec le chef des pirates Sonny Blackbone en personne... Franchement, j'adore ce que vous faites contre la technoïde. Je suis votre plus grand fan. Mon plus grand fan. Petit, tu ne crois pas que tu exagères un peu? Et sans indiscrétion, je peux savoir ce que tu faisais dans ce conduit d'aération. Je prenais un peu l'air, c'est tout. C'est bien fait pour ça, hein? Pas vrai? Et vous? J'étais venu voir une vieille connaissance. Une très très vieille connaissance. Accroche-toi, chérie, ça risque de pas mal secouer. Chérie, est-ce que tu m'entends? Chérie, réponds-moi, je t'en supplie. Aizen? Ce n'est que moi, Aizen. Nous avions rendez-vous, vous vous souvenez? Vous avez le métafluide? Il est à l'intérieur.
Emmenez ma femme dans votre navette et prenez soin d'elle. Si jamais ça chauffe trop, partez sans moi. Venez, ma navette n'est pas très loin. Désolé, Aizen. Oh mon Dieu. Non, c'est pas possible. Monsieur, ça va? Vous allez bien, monsieur? Je ne vais jamais bien, petit. Mais je fais avec. On dirait que vos petits copains de la technoïde en ont eu assez d'attendre l'ascenseur. Dites, vous savez vous servir de ce genre d'engin? Je crois que je vais apprendre sur le tas. Microice, mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Je fais du magnet de bord, vieux. La neige est trop top aujourd'hui, je te raconte même pas. Eh, Tran, t'aurais pas vu Clamp par hasard? On le cherche partout, mais il est introuvable. Microice, c'est quoi ce bruit derrière toi? C'est rien, Tran, t'inquiète. Juste deux robots de la technoïde qui nous tirent dessus. Tu m'expliques, Tran? Rassurez-moi, c'est bien à ce moment-là que votre vaisseau est censé apparaître et nous sauver la peau. Oui, c'est exact. Bah alors? Ok, laissez tomber, j'ai rien dit. J'imagine que vous demandez de venir avec vous, ce serait un peu abusé. Attention, petit. Sonny, non! Ah, nom d'un chien, il mourut. Échec de la mission. Ils nous ont échappé. Que fait-on, monsieur? On rentre à la base immédiatement. Vous m'emmenez avec vous? Décidément, on ne peut rien vous cacher, Clamp. Mais enfin, c'est complètement absurde. Les autres vont s'apercevoir de ma disparition. Jamais vous ne mettrez la main sur le métafluide. Ça reste à vérifier. Et puis, mon cher Clamp, qui vous dit que vous êtes irremplaçable? Ah! On a fouillé partout. Aucune trace de Clamp. Pourtant, je suis là. Vous avez mal cherché, c'est tout. Clamp? Mais où étais-tu passé? J'étais dans ma chambre. Pourquoi, il y a un problème? Monsieur, on peut vous parler 2 minutes, en privé? Très bien. Venez avec moi. Avec les pirates? En êtes-vous, bien sûr? Comment a-t-il pu nous quitter à un moment pareil? Il sait pourtant que ce match est de loin le plus important qu'on ait à jouer. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête à celui-là?
comment va-t-il? Ce n'est pas la grande forme. Mais comme il le dit souvent lui-même, il s'en tire toujours. En tout cas, merci pour ton coup de main, petit. Tu lui as probablement sauvé la vie. Il est pas encore tiré d'affaire. Je peux savoir où on va, là? Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Les deux équipes sont au coude à coude, du jamais vu. Aquilian se hisse enfin au niveau des meilleurs. Arch et ses coéquipiers font preuve d'une incroyable cohésion. Arch récupère la balle sur l'aile arrière gauche. Arch qui dribble un, non, deux adversaires avec une facilité déconcertante. Il approche de la surface de réparation. Il va armer son tir, mais oh non, faute du défenseur Shadow. Comme à son habitude, Arch ne prend que quelques pas d'élan. La foule retient son souffle. Allons-nous assister à un événement sans précédent? La victoire d'Aquilian! Monsieur? Je peux vous parler 2 minutes? Qu'est-ce qui t'arrive, May? Voilà, j'ai appris tout à l'heure que Micro Ice était parti. Tu viens me demander la permission de jouer en attaque à sa place? C'est vraiment un poste qui est fait pour moi, monsieur. Ça, c'est à moi seul d'en décider. Pour l'instant, je ne vais effectuer aucun changement à ce niveau-là. Je ne perds pas espoir que Micro Ice revienne à temps pour disputer le match. Maintenant, laisse-moi, May, s'il te plaît. Bien sûr, monsieur. Sérieux, j'en reviens pas qu'il nous ait lâchés. Comment a-t-il pu nous faire ça? T'as la mémoire courte, toi aussi tu nous as fait le même coup. Moi, c'était pas pareil. T'as raison. Quand tu t'es barré, Micro Ice et moi, on est allés te chercher, nous au moins. J'espère que tu vas faire la même chose pour lui. Tu trouves pas que t'abuses, dit Choke? Dis Joke, attends! Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Mais s'il est parti, c'est à cause de nous. À cause de nous, t'entends? On pouvait quand même pas savoir qu'il allait réagir comme ça. Ah, je veux que je joue en attaque avec toi pour voir ce que ça donne. J'ai des scrupules à me retrouver en attaque dans ces conditions, mais c'est Arch qui veut, alors... il fait ce qu'il veut, c'est lui l'entraîneur. Très bien, on se replace sur le terrain. Ça a l'air d'aller mieux, toi. Pardon? Tes malaises, c'est terminé? Ah, oui, oui. C'est fini. Allez, on reprend la même phase de jeu.
Qui a permis à May de jouer en attaque? On croyait que c'était toi, Arch. Décidément, tout le monde n'en fait qu'à sa tête dans cette équipe, c'est pas croyable. Arch, laisse-lui sa chance, tu veux. Elle se débrouille plutôt bien, tu sais. May, redescends en défense tout de suite. Et je ne veux pas avoir à le répéter. Hey! Joke, place-toi dans l'axe. Tu es seul et il faut que tu arrives à couvrir toute la largeur du terrain. D-Joke a raison. C'est à moi de faire en sorte que Micro Ice revienne. Tu ne pourras jamais l'obliger à revenir s'il n'en a pas envie. Et puis en plus de ça, on ne sait même pas où il est. Ça m'énerve de ne rien pouvoir faire. Dis Rocket, au fait, je voulais te demander. Je me suis rendu compte que tu m'avais jamais parlé de ta mère. De ma mère? Mais pourquoi tu voudrais que je te parle de ma mère? Eh bien, justement parce que tu ne parles jamais d'elle. Il n'y a rien à en dire. Elle est morte peu après ma naissance. Elle est morte? Tu en es sûr? Ben oui, bien entendu. Pourquoi? Non, pour rien du tout. Excuse-moi, Tran. Il y aurait moyen que tu me remontres les plans des conduits d'aération? Tu vas pas nous fausser compagnie, toi aussi? Je veux juste aller faire un tour. Tiens, c'est marrant, Micro Ice, ça dit exactement la même chose. Bon, c'est bon, tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Ça, il me l'a dit aussi. Continue tout droit. Ok, c'est bon, je vois la sortie. Je savais que tu allais venir ce soir. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre dans ta boule de cristal? J'ai aussi vu la disparition de Micro Ice. Micro Ice a toujours été comme un frère pour moi. Vous êtes ma seule famille, je n'ai personne à part vous. Tu peux pas me cacher la vérité plus longtemps, il faut que je sache. Tu savais que j'allais venir pour te poser cette question, je me trompe? Ça s'est passé il y a presque 16 ans de ça. Comme à mon habitude, j'étais allé ramasser des herbes dans les collines boisées derrière les puits du secteur 7. À quelques centaines de mètres de la faille. Tu aurais vu ça. Aquilian était vraiment une magnifique planète avant la glaciation. Nous sommes restés plusieurs jours dans cette grotte, à vivre sur les plantes que j'avais ramassées. Après que la tempête se soit calmée, des mineurs qui patrouillaient dans la zone nous ont trouvés. Une fois à l'extérieur, j'ai vu que tout le paysage avait changé. Il faisait un froid épouvantable. Les tempêtes devenant de plus en plus violentes, c'est à cette époque que les survivants durent se réfugier dans la montagne. Elle voulait que je t'appelle D-Joke. Et elle m'a donné son bracelet pour toi. Voilà, maintenant tu sais tout. Et mon père alors dans tout ça? Il n'était pas avec elle? Il devait se trouver dans le vaisseau qui a explosé. Je suis désolée, D-Joke.
Désolé de quoi, Maya? Tu as déjà fait tellement pour moi.